Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, donc Jésus nous dit qu'on reconnaîtra l'arbre au fruit qu'il va porter. Alors c'est vrai, un manguier porte des mangues, un bananier des bananes, un prunier des prunes, un oranger des oranges et ainsi de suite. Donc c'est vrai, voilà, donc nous devons porter du fruit. Donc il y a les fruits de l'esprit, les fruits de la repentance, donc ils sont les mêmes pour tous. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, hein, on doit porter tous les mêmes fruits, mais comme Jésus parle dans des talents, il dit j'ai donné un, à l'autre deux, trois, et ainsi de suite, et puis il est fructifié, puis celui qui avait qu'un, bah, il dit qu'il l'a enterré, puis qu'il n'a pas fructifié, puis bon voilà. Donc c'est vrai, on pourrait penser qu'on a juste un petit don, un petit talent, puis on dit il est tellement petit par rapport aux autres qu'on va vouloir l'enterrer. Ben non, il faut le fructifier. Parce que le problème qu'il y a dans ce qu'on appelle le corps de Christ, ou bon, dans l'église, enfin l'assemblée, c'est que beaucoup voudraient avoir porté les fruits, mais pas de l'arbre qu'il est. Donc c'est Dieu qui donne, il fait des grâces, il donne des dons et des talents comme il veut, les uns comme ci, les uns comme ça. Donc voilà, donc je vois, il y a beaucoup je vois sur Internet, sur YouTube, des apôtres. Mais ce qu'il faut savoir que les apôtres ne sont pas nommés ni par les hommes, ni par nous-mêmes, on va dire je suis apôtre. Non, c'est le Seigneur qui nomme lui-même ses apôtres. Donc les 12, le fondement de l'Église, les 12 premiers, ont été nommés par le Seigneur. C'est lui qui prie toute la nuit, il revient, et il en nomme 12. C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, c'est pas vous qui m'avez choisi. Donc apôtre, c'est le Seigneur qui choisit, même pour les autres. Si bien que quand Judas a trahi, puis bon, s'est trouvé, a été éliminé, quoi. Donc après, Pierre, à un moment, il dit oui, mais voilà, il faut qu'on soit 12. Et puis il faut, parmi nous, qu'on choisisse quelqu'un qui a été témoin de tout. Donc ils en choisissent deux et ils tirent au sort et ils demandent que c'est l'Esprit qui a choisi. C'est pas les hommes. Paul, Saul de Tarse, a été choisi par Dieu, arrêté par le Seigneur. Il avait prévu. C'est si bien que quand il a arrêté sur le chemin de Damas, ce n'était pas une vision, il a vraiment été arrêté, il a vu Jésus, Jésus lui a parlé. C'est ici même qu'il y a la confirmation, puisqu'il y avait un disciple à Jérusalem, Ananias, que le Seigneur envoie pour imposer les mains. Et puis voilà, pour dire voilà, le Seigneur t'est apparu, mais il m'a apparu aussi, il m'a dit voilà, c'est ça. Saul, mon frère, voilà. Et les écailles sont tombées de ses yeux. Donc c'est le Seigneur. Donc voilà, on doit porter les fruits. On peut être un petit arbrisseau, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est on doit manifester les fruits de l'arbre qu'on est. Donc c'est vrai, tout le monde peut prier, imposer les mains aux malades. C'est si on guérit ou guérit pas le Seigneur, mais certains ont le don de guérison beaucoup plus, le don de délivrance, et ainsi de suite, le don de la prédication, le don de l'enseignement. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se servir de nous à un moment quand il y a un besoin, mais il ne faut pas vouloir copier les autres et et vouloir porter des fruits. Après, on va être frustré parce que ça n'a pas marché. Donc voilà, moi, pour moi-même, je ne suis qu'une voix, vous voyez, je ne suis pas, je suis dehors là, je ne suis qu'une voix, je n'ai pas la prétention d'être autre chose. S'il y a des gens qui sont touchés, ils sont touchés, s'ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas touchés, le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc, et je suis très heureux et très bien à la place que je suis. Et je ne cherche pas à faire autre chose, c'est le Seigneur qui nous conduit. Donc les fruits doivent se manifester, porter du fruit, mais pas vous. Et si on n'est pas un prophète, on ne sera pas un prophète, on peut prophétiser. Mais non, on est ce qu'on est, et c'est le Seigneur qui choisit et qui établit. Donc voilà, donc je suis là, c'est la soirée, je suis dans ce lieu, je suis là simplement pour quoi faire ce que le Seigneur me dit de faire, donc je suis à l'aise. On est à l'aise dans le don, dans le service que le Seigneur nous a demandé, on n'est pas frustré. Si je veux aller faire autre chose, non, je suis conduit par le Seigneur, je suis là et je sais que le Seigneur agit. Et c'est merveilleux, mais voilà, je ne vais pas aller au-delà, je me laisse guider. Et je ne cherche pas à me faire un nom, je ne cherche pas à avoir un super ministère, je ne cherche rien, je cherche simplement à fructifier le don que le Seigneur m'a donné, même s'il est petit par rapport à d'autres, c'est pas important, c'est ce qu'il m'a donné.
Et c'est ça, beaucoup sont frustrés, n'y arrivent pas parce qu'ils veulent faire autre chose. Si tu es électricien, tu ne pourras pas faire de la plomberie. Tu vas bricoler. Voilà, donc je suis là dans ce lieu. Je suis tellement heureux. Je sais que les gens, bon, la ville de Paris, la France est très dure, très dure, très dure à l'évangile. Fermée. Il y a un esprit cartésien et puis d'autres sont tellement religieux. Mais c'est pas important parce que je sais que le Seigneur m'a appelé à faire ça. Je sais que je dois parler, que je dois sonner de la trompette et de dire qu'il revient et qu'il est temps de sortir de toutes les traditions et aussi bien d'aller devant des assemblées comme le Seigneur me demande, mais pas au-delà, quoi, je ne peux pas. Donc voilà, je suis là pour vous prêcher le Seigneur, messieurs, dames, monsieur croyant en Jésus-Christ. Je suis là pour vous annoncer le Messie, le roi. Jésus, c'est le seul qui sauve, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas de la blague. Si je suis là, certains sont peut-être choqués ou se disent, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'évangile? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais le Seigneur n'en a rien à faire à quelque chose avec vous si vous le croyez. Donc venez, messieurs, dames, venez. Vous avez acheté du pain, il y a une boulangerie, mais le pain de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le véritable pain, le véritable sauveur, le seul et l'unique. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche, et si vous êtes malade, Dieu peut vous guérir. Si vous avez besoin, si vous êtes tourmenté, Dieu peut vous délivrer. La parole est vivante. Moi, je suis là pour annoncer. Le Seigneur fait comme il veut derrière. Messieurs, dames, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est là. Je suis simplement là pour vous annoncer la foi en Jésus-Christ, le Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous ne trouverez pas Dieu dans un bâtiment, vous le trouverez là, sur place, là où vous êtes. Il va vous parler, il va vous toucher. Il n'y en a qu'un, et c'est Jésus. Et je ne prêche que Jésus. Et c'est toujours la même prédication, il n'y en a pas d'autre. C'est la repentance. Nous sommes tous pécheurs, nous devons nous repentir et venir à Jésus-Christ. Il nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a purifiés. Mais il faut croire, il faut venir à lui et changer de vie. Voilà le message de l'Évangile, mes amis. Ça sera toujours le même, il n'y en a pas d'autre, que ça soit à Marseille, que ça soit à New York, que ça soit au Brésil, que ça soit en Angleterre, n'importe où, c'est le même message. C'est le message qui a été prêché à Jérusalem, c'est le message qui a été prêché en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on ne peut pas le changer. Certains veulent changer ce message, mais on ne peut pas le changer. C'est la repentance. Repentons-nous et venons en Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus revient, soyez bénis. Soyez bénis, mes amis. Je suis là simplement pour vous annoncer la paix, la joie, la rédemption de nos péchés par Jésus-Christ, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Que Dieu vous bénisse.